Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. D'ailleurs, si tu aimes ce type de tirage, like la vidéo, partage-la, abonne-toi à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des tirages qui ont lieu toutes les semaines. Et donc là, la vidéo, elle va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on sera amené à travailler tout au long de la semaine. J'ai tiré la première carte qui est issue en fait du livre Grandir avec les huiles essentielles de Lydia Bosson. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu? Donc l'huile de Champaka. Et c'est recevoir. On nous demande de recevoir cette semaine. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Hello, bienvenue sur le tirage de tarot pour les signes de feu. Alors, pour rappel, on avait tiré la carte Champaka, donc l'huile essentielle de Champaka, et c'était recevoir. Donc, cette semaine, on nous invite à recevoir les choses. Donc, pour le tirage de cette semaine, on va utiliser le tarot des fées de Dorine Virtue. Et puis, on va tirer une dernière carte issue du petit oracle des anges. Donc, pour le tirage, pour rappel, je vais tirer déjà une première carte qui va représenter la situation actuelle. Ensuite, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Donc, allez, c'est parti, on commence. On va d'abord battre les cartes. Donc, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit sur la semaine du 29 mai au 4 juin 2023 ? Hop. Ça aurait été une carte, j'aurais prise. Alors, on nous dit la roue. Donc, fini les retardements. Chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Donc ça représente bien la roue. Hein. Donc on voit une petite roue là derrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous dit l'ange de l'argent par rapport à ça cette semaine? Ce qu'il nous dit, c'est que, en fait, dernièrement, on a eu des concours de circonstances qui ont fait qu'on ne voyait même pas le bout sur un projet qu'on avait en cours. Alors, ça peut être n'importe quel type de projet, c'est pas forcément que sur le pro. Ou le financier, ça concerne en fait tous les domaines de vie. Mais peut-être qu'on va avoir une précision sur la deuxième carte qu'on va nous dire. Mais en tout cas, moi, j'ai pas forcément une précision. Disons que c'est un projet professionnel. Mais là, actuellement, on a eu, enfin, ces derniers temps, notamment, c'est comme si la chance, elle n'était pas forcément de notre côté, parce qu'on a vu pas mal de blocages. Et en fait, cette carte-là, au-delà du fait que ça représente la roue, donc quelque part, ça va nous dire que là, il y a un tournant qui est en train de se mettre en cours. Mais en fait, ça nous dit qu'actuellement, on a eu pas mal de blocages. On a eu pas mal de blocages sur un projet qu'on pensait fluide, en fait, au départ. Mais vraiment, on se disait à la base, non mais ça, de toute façon ça va couler, ça va être truc. Puis après, à un moment donné, on s'est dit, bah ouais, mais là en fait, c'est pas si fluide que ça. On n'a pas de mal de retard. On s'est même posé la question de savoir si ça allait dans le bon sens. Si on est quelqu'un de très intuitif, on se dit, mais en fait, est-ce que ça va vraiment dans le sens de ce sur quoi mon âme souhaiterait aller? Mais en fait, on a eu un certain nombre d'épreuves, et je parle dans le sens épreuve, mais enfin, dans le sens, je vais parler plutôt de challenge, qui nous a éprouvés émotionnellement, pour pouvoir dépasser, en fait, je dirais, certaines croyances qu'on avait à la base. Donc ça a été là, en fait,
sur ces... Alors moi, je dirais pas que c'est sur les 10 derniers jours, mais c'est sur les 10 dernières semaines, je dirais. On a eu en fait un certain nombre de choses qui se sont passées. Et en fait, la finalité, c'est qu'il fallait tenir pour pouvoir recevoir à la fin. Alors, c'est marrant parce que cette semaine, on a vraiment des tirages assez positifs quand même, de manière générale. Et là, en fait, pour les signes de feu, là, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est que on parle, en fait, de... Bah, on va recevoir ce sur quoi on avait vraiment travaillé et qu'on a bûché. Parce qu'il y a vraiment le côté, on a bûché la chose. Et on a vu pas mal d'obstacles sur notre chemin, mais on n'a rien lâché. Et là, quelque part, en fait, on arrive sur quelque chose de l'ordre de la récompense. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, alors, on va essayer d'avoir quand même une précision pour avoir un peu un visuel sur le domaine peut-être dont on parle. Ouais, savoir de quoi on parle en fait par rapport à ça. Alors, 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Donc, vous voyez, là, ça me fait penser vraiment aux signes, les signes d'air. En fait, alors je ne sais pas si c'est par rapport au niveau astrologique. Vous savez, comme là, on est sur la fin du mois de mai, début du mois de juin. Au niveau astrologique, en fait, il faut savoir que là, on a Jupiter qui est rentré dans le signe du Taureau. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de signes, en fait, sur lesquels il y a une sorte de bénédiction, de récompense. Mais de récompense, pas une récompense, je dirais, de l'ordre du hasard. Pas une récompense de l'ordre on va gagner au loto. Alors, si vous gagnez au loto, très bien. Franchement, nickel. mais je dirais de manière générale, dans le commun des mortels, il y a une sorte de récompense sur les choses dans lesquelles vous avez investi du temps, investi de l'argent. Et là, en fait, c'est comme si on vous disait, il y a une rétribution. Parce que le côté Jupiter en taureau, vous savez, le taureau, c'est vraiment le signe, je dirais, moi j'ai un ascendant taureau, mais c'est vraiment le côté terre, mais matériel, hédoniste. Et en fait, c'est comme si dans la matière, on disait, bah voilà, et Jupiter, en fait, représente tout ce qui est expansion, mais abondance. C'est vraiment la planète par excellence. Quand on parle d'une planète, on parle de Jupiter, quoi. Et du coup, le fait qu'il soit en taureau, en fait, ça ensoleille le côté abondance matérielle et abondance financière. Donc, on est vraiment dans ce domaine-là. Moi, je pense, hein, vraiment. Là, on est vraiment dans ce domaine-là. C'est-à-dire que là, on a une opportunité qui va se présenter à nous. Alors là, on parle de l'emploi. Je dirais que pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, c'est comme si on allait recevoir une offre d'emploi qui correspondait vraiment à nos attentes. Il va falloir vraiment bien la saisir. Même si l'offre dans le détail n'est pas forcément quelque chose qui correspond à 100% à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une adaptabilité qui va se faire sur l'emploi et qui va faire que ça va correspondre vraiment à ce que vous recherchez à 100%. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une correspondance à 50% et puis que là, en fait, au fur et à mesure du temps, vous allez voir que le pourcentage va augmenter. Vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport à cet emploi-là. Mais voilà, il y a vraiment le côté, là vraiment, de manière générale, c'est vraiment le côté... on a travaillé pour pouvoir aussi rechercher un emploi. On a travaillé sur un projet. On a travaillé sur la mise en place, je sais pas, d'une activité ou ce genre de choses. Et là, en fait, il y a des vœux qui vont être réalisés par rapport à ça. D'accord ? Et puis alors là aussi, parce que je dois dire aussi l'autre pendant, c'est que même si voilà, il y a
il y a aussi le côté, et ça vraiment je préfère aussi le dire, c'est qu'il y a le côté ouverture d'esprit. C'est-à-dire que pour certaines personnes aussi qui sont sur certains projets et qui correspondent pas du tout à ce sur quoi ils devraient aller, pas forcément... Enfin, il faut le voir du côté de l'âme, c'est-à-dire que l'âme, elle souhaiterait aller dans une direction, et puis en fait, ce projet-là, il va pas du tout dans cette direction-là. Et là, en fait, l'âme, c'est comme si vous allez avoir une révélation cette semaine en disant, ben voilà, ça va pas être, c'est pas bon là, ce que tu fais, en fait, ça va pas dans ce sens-là. Et cette révélation-là, vous allez la prendre positivement. Pas forcément négativement, vous allez la prendre positivement parce que vous allez dire ok, bah là maintenant je sais que c'est pas dans cette direction-là qu'il faut que j'aille. Donc il y a aussi ce côté-là. Hein. Il n'y a pas que le côté, je dirais, bisounours, où tout est merveilleux, etc. Il y a aussi le côté où, bah non, en fait, là aussi, ce projet-là, là, je me casse les dents depuis plusieurs semaines dessus et j'arrive pas, et je trouve pas le bout. Et là, c'est comme si vous alliez avoir une révélation, peut-être de la part de quelqu'un qui va dire, bah non, mais en fait, là, regarde bien, ça va pas dans ton sens. Ou c'est peut-être vous qui allez vous rendre compte que ça va pas dans le bon sens. Donc c'est aussi positif parce que derrière, ça veut dire que bah, là, vous allez arrêter de faire les frais de ce projet-là. Donc c'est bien. Alors je vais dire une dernière carte qui va représenter un peu l'évolution. Ok, donc 4 de l'hiver. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Donc là, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, en fait, c'est comme si... voilà, on offre quand même une solution par rapport à une perspective. Et derrière, en fait, ça va entraîner une sorte de décompression sur nous. Et qui va faire que, bah voilà, ça va permettre de pouvoir aplatir les choses. Vous, de votre côté, ça va permettre de pouvoir mettre de nouvelles perspectives sur les choses. Mais que ce soit ce que je disais, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qui fasse qu'il y a un vœu qui se réalise, vous en êtes content et que là, il va falloir justement maintenant mettre les choses en place. Donc là, ça va nécessiter, avant de pouvoir mettre les choses en place, ça va nécessiter quand même un temps de réflexion pour pouvoir justement que les bonnes actions soient bien faites. Hein. Soit si c'est un projet qui s'arrête ou vous avez une révélation en vous disant bah là non mais là je vais arrêter les frais parce que ça va pas dans le bon sens, et ben là c'est aussi là en fait ce qu'on vous amène à faire c'est d'avoir un temps, je dirais, d'introspection, un temps de repos pour pouvoir après redémarrer par la suite sur soit le projet, soit un autre projet, soit bah, là je parlais des personnes qui sont dans une perspective d'emploi. Peut-être que là, il va y avoir aussi un temps entre le fait qu'on vous propose cette offre d'emploi-là et le fait de commencer directement le poste. Peut-être que là, il va y avoir, je pense, une petite période de temps qui va faire que ça va vous permettre, vous, de vous poser pour justement mettre en place de nouvelles perspectives dans votre vie. Alors, une offre d'emploi, ça peut être, je dirais, mettre en place de nouvelles solutions financières ou peut-être mettre en place, ça on me le dit, des perspectives qui permettent de pouvoir être plus dans une certaine liberté financière. Là, c'est ce qu'on me sort. Et donc ça peut être des investissements style immobilier ou style voilà, d'autres types d'investissements dans les actions, etc. pour pouvoir justement voilà, avoir un côté un peu sécurité financière matérielle.
Donc ce temps-là va être nécessaire quand même, hein, par rapport à ça. Et donc n'hésitez pas à profiter, à recevoir en tout cas les choses, cette bonne nouvelle, hein, parce que derrière, dans tous les cas, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, vision. Alors là, du coup, ce que nous dit la carte, ça va rajouter à ce qu'on vient de dire là en dernier lieu. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on vous remet en fait, c'est comme si on nous remettait dans notre pouvoir matériel, mais à l'intérieur de nous. Je m'explique, c'est-à-dire que quelle que soit la perspective qu'il y a au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire soit on a un nouveau poste, soit le projet qu'on est en train de mettre en place, et voilà, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. En fait, c'est toujours se dire, c'est toujours faire en sorte d'être en cohérence avec notre cœur, savoir si cette perspective-là, ce vœu-là qui a été réalisé, en fait, pouvoir toujours voir notre cœur pour savoir si cette perspective-là est la bonne. Et là, en fait, on nous demande vraiment de pouvoir, par rapport à cette situation-là nouvelle qui va arriver, de pouvoir la recevoir, mais surtout de pouvoir se poser par rapport à cette situation-là, avant de pouvoir la nourrir. Voilà, c'est vraiment, voilà, savoir où on va. Je pense que c'est vraiment le plus simple, c'est savoir où on va. Voilà. Bon, bah écoute, je pense que ce sera tout pour ce tirage-là. Écoute, si tu aimes ce tirage, n'hésite pas à liker, à t'abonner aussi à ma chaîne ou à partager cette vidéo, hein. Et puis une dernière chose, si tu souhaites mettre en place, accélérer ton abondance, que tu as des projets en tête pour cette année, et ben n'hésite pas à cliquer sous le lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir avoir accès à une méditation d'activation d'abondance que j'ai canalisée avec l'ange de l'argent et qui va te permettre de pouvoir accélérer tes projets. Voilà, écoute, on se dit à la semaine prochaine et je te souhaite une très très belle semaine.